Aujourd'hui, le thème de notre message, c'est scandale et sagesse. Ça pourrait être un excellent titre pour une de ces séries de télé-réalité racoleuses et vulgaires, mais vous imaginez bien que ça n'est pas de cela que je vais vous parler. On va aller dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er et au verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Amen. Depuis les premiers jours de la création, Dieu n'a cessé de tendre les mains vers l'humanité. Que ce soit par sa parole, que ce soit par les merveilles de la création, que ce soit par ses manifestations glorieuses, que ce soit par les exaucements de prière, que ce soit par toutes sortes d'interventions, Dieu tend la main. Malheureusement, l'humanité passe son temps à ne pas saisir la main de Dieu. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 65, au verset 1er, il est écrit « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien ». Vous vous rendez compte, Dieu exauce même ceux qui ne le prient pas parfois. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit « Me voici » à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Mais quel drame de voir tout l'amour de Dieu manifesté au travers de ses mains tendues et de voir comment ce cadeau merveilleux de l'amour de Dieu est maltraité par l'humanité. Et puis, je parlais des merveilles de la création. Paul en parle si bien dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, au verset 20. Il nous dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, on dirait comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Quand on regarde la moindre petite fleur, la moindre petite plante, quand on regarde le moindre insecte, quand on voit les merveilles que sont ces éléments de la création, mais quelle grâce de pouvoir réaliser la grandeur de Dieu au travers de ces choses. Tout ce que Dieu a fait de toute éternité est sage. Tout ce que Dieu a fait de toute éternité est parfait. Et j'ose ajouter, est très bon, parce que c'est ce que Dieu a dit. Il a regardé tout ce qu'il avait créé et il vit que tout cela était très bon. J'ose dire que non seulement c'était très bon, mais c'était le meilleur que nous puissions
recevoir sa parole, mes frères et sœurs. Nous qui sommes, je le crois, des amoureux de la parole de Dieu. Regardez comme cette parole est admirable de perfection. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle agit en nous. Vous pouvez prendre n'importe quel livre, peut-être vous y trouverez de bons conseils, peut-être y trouverez-vous des expériences qui nourriront votre réflexion, peut-être, mais aucun livre n'est pareil, comparable à la parole de Dieu. Regardez, mes frères et sœurs, le nombre de fois où vous avez ouvert la Bible, où vous avez lu un texte que peut-être vous avez lu des dizaines de fois, et ce jour-là, parce qu'il y a un besoin particulier dans votre âme, ce texte est comme s'il sortait de la Bible, comme si d'un seul coup il était en relief. Vous le comprenez d'une manière différente. Regardez comme c'est puissant. Je pense à cet exemple parce qu'il est tellement criant de l'opportunité de la parole de Dieu. Quand cet eunuque éthiopien est en train de lire le prophète Ésaïe dans son char et qu'il lit « Et sa postérité, qui la dépeindra ?» Et là, ce gars se demande « Mais de qui parle le prophète? De lui ou de quelqu'un d'autre ?» Mais je crois qu'en réalité, la question qu'il se pose, permettez-moi cette supposition. Est-ce que ce prophète ne serait pas en train de parler de moi? Moi, l'eunuque qui n'aurait jamais de postérité. D'un seul coup, la parole prend un relief extraordinaire pour lui. C'est une parole vivante. Chaque jour, elle nourrit notre âme. Chaque jour. Si nous prenons le temps de la lire, si nous prenons le temps de la méditer, bon, la méditer, c'est pas quelque chose où il faut avoir fait bac+10 en théologie, hein. C'est simplement se poser la question, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'apprends de ce que je lis? Qu'est-ce que je peux mettre en pratique? C'est très simple, hein. C'est très simple. La parole de Dieu nous dit que Dieu est seul sage. Vous retrouverez ça dans Romains 16, 27. Dieu est seul sage. Elle nous dit qu'il est infiniment grand et qu'il est éternel. Job 36, 26, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe, le nombre de ses années est impénétrable. Ces faits avérés, ces faits établis, cette parole vivante devrait suffire à ce que l'humanité soit convaincue que Dieu est Dieu et qu'il nous dit la vérité. Mais quand il n'y avait qu'un couple sur la terre, ils ont trouvé le moyen de transgresser son alliance. Le peuple qu'il s'est choisi l'a abandonné jusqu'à rejeter le Messie promis par Dieu et par ses prophètes. Imaginez, bon, bien évidemment, nous sommes d'accord, hein, les enfants des chrétiens ne croient pas au Père Noël, ils croient au Seigneur Jésus, mais pas au Père Noël. Hein. Les parents chrétiens ne mentent pas à leurs enfants, hein, on est bien d'accord. Je referme la parenthèse. Mais imaginez qu'un enfant, pendant 3 mois, on lui promet que s'il a un bon carnet, il aura un beau cadeau. Je peux vous dire que le 25 décembre au matin, s'il a eu un beau carnet, il est au pied du sapin. Parce qu'on lui a promis, il le croit. Et il sait que le cadeau tiendra ses promesses. Et que les parents tiendront leurs promesses. Alléluia quand même. Hein. Mais le peuple de Dieu, pendant des siècles, a entendu
a lu chaque sabbat les paroles de Dieu promettant le Messie. Et quand le Messie vient, le peuple de Dieu n'est pas au rendez-vous. C'est terrible, c'est terrible. Alors Dieu a donné son Fils unique sur la croix du Calvaire et il nous a fait un cadeau extraordinaire, peut-être certains diront un cadeau empoisonné, je les laisse à leur appréciation. Il nous a confié la folie de la prédication pour le salut des perdus. La folie de la prédication. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais par moments je me dis, ah, qu'est-ce que j'aurais aimé être avec les disciples d'Emmaüs. C'est extraordinaire ce qu'ils ont vécu. Bon, ils n'allaient pas bien, hein. Au départ, ils n'allaient pas bien, mais ça nous arrive à tous. Et puis, au verset 27 du chapitre 24 de l'évangile selon Luc, Luc 24, 27, commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Moi, je pense que c'est la plus belle et la plus parfaite étude biblique qui ait été faite sur le sujet. Ah, comme j'aurais aimé qu'il y ait un enregistrement de cette conversation. Mais voyez-vous, Dieu est bon. Il nous a pas mâché le travail. Il nous dit, vous voulez faire l'étude? Faites-la vous-même. Prenez votre Bible, lisez-la et voyez tout ce qui parle de moi. Vous savez que dès les premiers chapitres de la Genèse, le Seigneur Jésus est annoncé. Genèse chapitre 3, verset 15. Dieu parle à Satan et il lui dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il est question de Jésus sur la croix, qui a écrasé la tête du serpent ancien, du diable. Dès le chapitre 3 de la Genèse, il est question de Jésus. Que dire encore du psaume 16 où le roi David prophétise, il dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas, aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Permettez-moi ce détail, mais quand il est question de corruption, le véritable mot, la traduction, je dirais, a été édulcorée par pudeur, mais le vrai mot qu'il faut lire, c'est « tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le pourrissement ». C'est ça. D'ailleurs, quand on parle de gens corrompus, bon, le terme de pourrissement est utilisé parfois également. Et Pierre et plus tard Paul vont s'appuyer sur ce psaume pour dire, mais voilà, il est question de la résurrection du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus n'a pas vu la corruption dans le tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité. Il n'a pas été abandonné dans son ensevelissement. Et que dire d'Ésaïe? Prophète particulièrement inspiré pour ce qui concerne la venue du Christ, son ministère, son sacrifice et l'œuvre de la croix. Regardez ceci, écoutez ceci, Ésaïe 42:1, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Quelle merveille! Et puis, un peu plus loin, Ésaïe 53, vous savez que ce chapitre 53 du livre du prophète d'Ésaïe est souvent appelé par les exégètes l'évangile selon Ésaïe. Ça décrit tellement bien l'œuvre de la croix. Je n'ai pris qu'un verset, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pas une formule magique, hein. Parfois, on a le sentiment, on comprend quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui prie instamment pour un frère, une sœur qui a besoin de guérison. Seigneur, c'est dans tes meurtrissures que nous avons la guérison. Oui, cela est vrai. Mais c'est surtout une parole puissante. C'est une parole puissante, ça n'est pas un gris-gris, ça n'est pas une formule magique. C'est une prophétie réelle sur l'œuvre de Jésus à la croix. Mes frères, mes sœurs, savez-vous qu'il y a autour et à côté de vous des anges? Oui. Le Seigneur permet qu'il y ait des anges qui veillent sur nous. Et parfois, nous sommes dans l'appréhension de telles situations, de telles... alors qu'il y a des anges de l'Éternel qui sont autour de nous. Nous avançons avec l'épée de la parole de Christ, entourés des anges de Dieu, remplis de l'Esprit Saint dont nous sommes le temple. Nous n'avons pas à avoir peur des ténèbres. Quelle grâce, quelle grâce. Quand je considère la précision des prophéties, quand je considère les détails donnés même sur l'agonie du Christ en croix, et quand j'en considère le parfait accomplissement, j'ai tellement de mal à comprendre l'incrédulité. Pardonnez-moi, je ne parle pas de l'incrédulité des perdus. Oui, j'ai du mal à la comprendre parce que il suffit d'ouvrir la fenêtre et de regarder les arbres et les petits oiseaux pour comprendre que ça peut pas être l'effet du hasard. Si vous mettez toute la chair, toute la peau, tous les nerfs, tout ce qu'il faut pour faire un être vivant et que vous mettez ça dans un mixeur, au mieux vous aurez un steak haché, mais vous aurez jamais un être vivant qui va sortir du mixeur. Hein. Il n'y a que Dieu qui sait faire ça. Il n'y a que Dieu qui sait faire ça. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre l'incrédulité des enfants de Dieu. On peut douter. Ça nous arrive à tous. Et celui qui me dit, moi, je doute jamais, je veux qu'il m'explique comment il fait parce que ça m'intéresse. Mais on a des doutes, on a des craintes, on a des moments où on est moins vivace en termes de foi. Ça nous arrive à tous. Rassurez-moi, je ne suis pas tout seul. Heureusement, il y a mon épouse à côté de moi qui me dit non, t'es pas tout seul. Bon, merci Seigneur, hein. On est au moins deux. Mais quand on est enfermé dans l'incrédulité, quand on a une religion évangélique, mais qu'on ne croit plus dans la grandeur, dans la miséricorde et dans la puissance de Dieu, là, ça me fait peur. Là, ça me fait peur. On peut être éprouvé. J'ai regardé en grande partie la soirée portes ouvertes hier sur le site de cette association qui s'occupe des églises persécutées dans le monde. Et j'ai entendu les témoignages d'hommes et de femmes durement, lourdement persécutés. Et quand dans une église, quand dans un pays, on maltraite les chrétiens, on fait tout, et que ces gens nous disent, priez parce qu'on a des projets d'ouverture d'église. Je dis, alléluia. Alléluia. Tout ne va pas bien dans leur vie.
mais ils portent les regards sur le Seigneur. Alors appelez ça de la folie ou appelez ça du scandale. Mais eux savent qu'ils ont dans le ciel un sauveur. Et ils savent qu'il est tout-puissant, et nous le savons aussi. Peut-être avons-nous juste besoin, permettez-moi, en ces périodes de pandémie et de vaccination, d'une piqûre de rappel pour nous dire « Hé, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tu as un sauveur, tu n'es pas abandonné. Dieu n'a pas changé. Son bras n'est toujours pas trop court et sa main n'est toujours pas affaiblie. Et son cœur t'aime toujours autant. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 25, il est écrit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La décision de Dieu de donner son Fils sur la croix, ça semble être une folie. Pourquoi sauver une humanité qui passe son temps à se détruire dans le mépris des commandements de Dieu? Quand même le peuple qu'il a choisi, qu'il a béni, n'arrive pas à suivre ses instructions. Pourquoi donner son Fils pour une humanité dans cet état-là, dans cette mentalité-là? Pourquoi donner ce que l'on a de plus précieux pour sauver ses ennemis? Il y a une vraie raison à ça. C'est que l'humanité est ennemie de Dieu, mais Dieu n'est pas ennemi de l'humanité. Dieu est le Père de l'humanité. Et il aime l'humanité. Romains 5, verset 8 nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je voudrais que vous reteniez 3 mots. Décision, choix et résolution. Dieu a pris la décision de justifier les pécheurs que nous sommes, de les rendre justes alors qu'ils n'ont rien fait pour cela. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu as du mal à maintenir ta foi à flot parce que tu penses que finalement, t'es pas si mal que ça. Alors ouvre les yeux. Je te le dis avec amour et sans aucun jugement. Ouvre les yeux. Tu es un pécheur. Et si tu es sauvé, ça n'est que par la grâce de Dieu, à cause du don de Jésus-Christ. Tout ce que tu as pu faire n'a rien à voir avec la puissance de l'œuvre de Jésus. Et sans le sang de Jésus, tu ne serais pas là ce matin dans la présence de Dieu. Dieu a pris la décision. Deuxième mot, le choix. Il a choisi de laisser son Fils, le Christ, Jésus, parfait et innocent, mourir sur la croix pour des pécheurs et pour des malades et pour des incrédules. Il l'a choisi. Jésus n'a pas subi la croix. Il n'a pas subi la mort. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Troisième mot, résolution. Il a pris la ferme résolution d'accepter que le saint et le juste soient déposés dans un tombeau comme un simple mortel.
Et c'est à ce prix que le Seigneur Jésus nous a rachetés pour Dieu son Père, en effaçant tous nos péchés par son sang, en permettant que nous naissions de nouveau d'eau et d'esprit, alléluia, et que nous recevions la promesse extraordinaire, inaccessible de la vie éternelle dans la présence de Dieu. Waouh! J'essaie de m'imaginer quand je lis l'Apocalypse, quand je vois cette Jérusalem céleste parée comme une épouse pour son époux. J'essaie d'imaginer ce que sera le séjour éternel dans cette cité joyeuse. Eh ben, j'y arrive pas. Je suis trop limité. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui sont rassurés là. Ah bon, même le pasteur n'y arrive pas parce que moi je me demandais. Eh ben oui, même le pasteur. Vous savez, le pasteur, il n'est pas au-dessus des autres. Il est appelé au ministère, mais c'est un être humain, comme vous et moi. C'est pas la quatrième personne de la Trinité, ça se saurait. C'est ce que dit la Bible. Et ce que dit la Bible est la vérité exacte. C'est notre identité spirituelle, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas une religion, nous avons une identité spirituelle, et cette identité spirituelle est en Christ et dans ses promesses. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris un Pentecôte, parce que dans le Pentecôte, il y a souvent de bons articles, toujours de bons articles, mais il y a un truc aussi que peut-être on ne lit plus, si toutefois on lit encore Pentecôte. C'est les vérités fondamentales des assemblées de Dieu de France. Parce que c'est notre identité, c'est ce que nous sommes, on est d'accord. Alors je les ai relus et je vous les ai résumés. Parce que c'est ce que nous sommes. La première de ces vérités fondamentales, c'est que la Bible est la parole inspirée de Dieu, elle est l'infaillible règle de notre foi. On peut discuter, mais à ce moment-là, on n'est plus dans la vérité de Dieu. On peut débattre. Paul disait à Timothée de fuir les discussions folles, les généalogies, enfin bref, de ne pas perdre de temps avec des débats stériles. La deuxième vérité fondamentale, c'est l'unité du seul vrai Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant et vrai, c'est l'Éternel, notre Père qui est dans les cieux. La troisième vérité, le péché s'est abattu sur l'humanité à cause de sa désobéissance volontaire. Arrêtons de dire c'est pas de ma faute, j'y étais pas. L'humanité désobéit volontairement. La quatrième vérité, c'est que le salut en Jésus-Christ est en Jésus-Christ et la rédemption se fait par son sang. Cinquième vérité, le baptême d'eau, suite logique de la repentance et de la conversion à Dieu en Christ. Sixième vérité, le baptême du Saint-Esprit et son signe initial qui est le parler en langue. Le baptême dans le Saint-Esprit sans le parler en langue, ça n'existe pas. Je suis désolé, mes frères et sœurs.
Si vous avez cru comprendre ça, si à un moment vous avez entendu des choses qui n'étaient pas ce que dit la parole, mais le baptême dans le Saint-Esprit n'a qu'un seul signe initial, c'est le parler en langue. Sans parler en langue, il n'y a pas de baptême dans le Saint-Esprit. Et sans baptême dans le Saint-Esprit, on ne rentre pas dans un service dans la maison du Seigneur. C'est ce que nous apprend le livre des Actes. Et si on est déjà dans le service, comme on a un pasteur sympa, il nous laisse dans le service, mais en disant, allez, mon frère, ma sœur, je t'engage à chercher, à crier à Dieu pour qu'il te baptise dans le Saint-Esprit. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Hier, je faisais une visite et une sœur me disait, ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé en langue. J'ai dit, mais le Seigneur n'a pas changé. Et quand on a prié d'un seul coup, elle a été renouvelée dans le Saint-Esprit. Quelle joie! Mais quel bonheur! Mais quel bonheur! Ouais. Les dons du Saint-Esprit et ses différents ministères, ça aussi, c'est notre identité. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle aussi par les dons du Saint-Esprit. La sainteté de la vie du chrétien, ça ne veut pas dire que le chrétien est parfait, mais ça veut dire qu'il fait tout pour y tendre. La guérison divine acquise par Christ à la croix, ça aussi, c'est notre identité. Nous croyons que le Seigneur guérit. La Sainte Seine ordonnée jusqu'au retour du Seigneur, nous allons l'apprendre tout à l'heure. Alléluia. La seconde venue du Seigneur Jésus pour chercher son peuple. Alléluia. Avez-vous votre valise prête, mes frères et sœurs? Ah. Hier soir, j'entendais un témoignage dans cette soirée porte ouverte d'une sœur irakienne qui disait « On a toujours notre valise prête parce qu'on ne sait jamais, on va peut-être devoir partir. » Alors eux, c'était à cause de la persécution, où ils doivent être toujours prêts à fuir. Mais nous, est-ce que notre valise céleste, elle est prête? Est-ce que nous sommes prêts à partir? Et si demain la mort nous fauchait? Ou si demain le Seigneur revenait? Serions-nous prêts? Et enfin, le châtiment éternel de ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. C'est ça les vérités fondamentales des assemblées de Dieu de France. C'est une folie pour les incrédules. C'est un scandale pour ceux qui ont leur conception de Dieu mais qui refusent de croire la Bible. C'est un scandale pour les Juifs qui n'acceptent pas que le Messie puisse avoir été pendu au bois de la croix parce que il est écrit que celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction. Pour les Juifs, c'est un scandale. Ils ne peuvent pas concevoir que le sauveur du monde ait pu être considéré comme un maudit à un moment. Mais c'est aussi un scandale pour les musulmans qui ne peuvent concevoir que Dieu est un fils né d'une femme. Pour eux, c'est scandaleux de penser, pardonnez-moi, mais que Dieu aurait pu s'accoupler avec une femme. C'est comme ça qu'ils comprennent ces choses. Pour eux, c'est scandaleux. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, que français, que pas français, que montalbanais et de sa région. Nous prêchons Christ. Dans quelques semaines, nous nous rappellerons de ces mots, de ce jour où les bergers ont été visités par les anges qui leur ont dit, qu'ils ont su qu'il leur était né un sauveur qui est le Christ. Waouh! C'est pas seulement une belle histoire de Noël qu'on raconte au pied du sapin avec un feu dans la cheminée.
Si vous êtes en appartement, je vous conseille d'éviter le feu dans la cheminée. Mais nous avons un sauveur. Créateur des cieux et de la terre, qui nous aime au point de nous avoir rachetés au prix de son sang. Alors tant pis pour la folie. Si l'on veut nous dire fous, eh bien que l'on nous considère fous. Tant pis pour le scandale. Nous proclamons, frères et sœurs, que ces choses sont la vérité et que c'est ce que nous croyons fermement. Alléluia. Alors rendons grâce au Seigneur pour ces choses, et puis nous laisserons la place ensuite à Valentin qui introduira le temps de la Sainte Seine. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, merci. Merci pour ta parole. Merci pour la vérité de ta parole. Merci pour la puissance de ta parole. Merci parce que ce matin, Seigneur, tu veux affermir ton peuple. Tu veux renouveler notre foi. Seigneur, merci pour ton esprit qui agit en nous. Oh Dieu tout-puissant. Nous disons à toi seul la gloire. Sois béni, passe au milieu de nous. Seigneur, réveille ceux qui sont endormis. Et si moi-même je le suis, je te prie, Seigneur, pose ta main sur moi, réveille mon âme. Alléluia. Seigneur, sois béni, sois adoré et sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.